Bienvenue dans cette 3e saison de la femme à la mère et de la mère à la femme, le podcast qui explore les transformations des femmes à travers la parentalité. Bonjour, je suis Marie-Audrey et en tant qu'entrepreneuse, mère, coach parental et thérapeute familiale, j'ai toujours été fascinée par la façon dont chaque femme évolue et se réinvente au fil des étapes de sa vie, en particulier dans son rôle de mère et de femme. Mon but avec ce podcast est de vous offrir un espace de réflexion, d'échange et de soutien où vous pourrez trouver inspiration, outils pour naviguer dans ces différents rôles. Que vous soyez mère, future mère, grand-mère ou bien une femme qui choisit de ne pas avoir d'enfant, ce podcast est fait pour vous. Parce que la maternité ne se limite pas à l'arrivée d'un enfant. Elle englobe toutes les facettes de la parentalité, du désir d'enfant à l'expérience de la maternité, en passant par l'évolution du rôle de mère et la façon dont chaque femme se réinvente à chaque étape de sa vie. Cette saison, nous nous penchons sur la manière de concilier ces deux rôles, parfois opposés et parfois complémentaires. Être mère tout en restant femme. Comment préserver son identité, ses rêves, son épanouissement personnel, tout en assumant les responsabilités de la parentalité. Ou bien, comment naviguer entre les attentes sociales et les réalités du quotidien, en étant fidèle à soi-même, que l'on soit mère, grand-mère, ou simplement une femme qui choisit ne pas devenir parent. Nous vous invitons à écouter des témoignages inspirants, des astuces pratiques et des réflexions profondes de femmes expertes de leur propre vie. Des femmes du quotidien qui cheminent chaque jour dans leur posture de femme. Ces échanges sincères avec des femmes de tout horizon vous accompagneront sur ce parcours d'épanouissement personnel et quel que soit votre rôle. Alors installez-vous confortablement, laissez-vous inspirer et plongeons ensemble dans cette nouvelle saison, cette 3e saison, pleine de découvertes, de partage et de bienveillance. Bonjour Alexia. Bonjour Marie-Audrey. Écoute, je suis vraiment très contente de t'avoir aujourd'hui au micro, qu'on puisse écouter ton histoire, ton parcours. Et puis, tu vas d'abord te présenter, savoir qui tu es, qu'est-ce que tu fais. Et puis après, on va suivre le chemin de cet instant qui va nous guider. À toi. Merci beaucoup pour l'invitation. Donc du coup, je m'appelle Alexia. J'ai une trentaine d'années. Je suis indépendante et j'ai créé mon activité en sonothérapie et en Reiki. J'habite en Île-de-France depuis l'âge de 18 mois. Ok. Parce que j'ai été adoptée, je viens du Népal. Ok. Et voilà. Alors moi, j'ai 2 questions. Et c'est toi qui vas dire... est-ce que tu... La première, c'est qu'est-ce que c'est la sonothérapie? Qu'est-ce que c'est le Reiki? Donc là, ça fait une question en 2. Et la deuxième, c'est... tu viens de nous dire que tu as été adoptée quand tu avais 18 mois. C'est de savoir... voilà, quand tu es adoptée, qu'est-ce qui se passe tout ton parcours, est-ce que voilà, vas-y, bien. Celui que tu as envie. Est-ce que tu veux qu'on fasse plus ton histoire familiale ou pro, et puis après on revient à ton histoire familiale, vraiment comme tu as envie de... Qu'est-ce que tu as envie de commencer et moi, je te suis. Alors, je vais commencer par expliquer un petit peu la sonothérapie et le Reiki. Ok. Et après, je partirai sur mon adoption. Donc, le Reiki, c'est un soin énergétique qui vient du Japon. D'accord. Donc, c'est un soin où on appose nos mains sur la personne. Et en fait, on dit qu'on rééquilibre les énergies, l'énergie vitale, les chakras, si on y croit. Et donc, du coup, ça peut débloquer des maux au niveau du corps, mais aussi au niveau émotionnel. Et c'est aussi, ça bouleverse, entre guillemets, nos vies, parce qu'il y a c'est un peu un mode de vie, entre guillemets, parce qu'il y a
des idéaux qu'on qu'on prend en compte tout au long de notre pratique. On se fait des autotraitements, c'est-à-dire qu'on se fait du reiki sur soi-même. Et ça, c'est vrai que du coup, ça change notre regard sur nous-mêmes. Et en fait, quand on commence, on se rend compte que souvent, on a du mal à prendre soin de nous et on a tendance à vouloir faire des séances à d'autres personnes. Mm. Et donc, du coup, on cultive, entre guillemets, l'amour de soi. D'accord, parce qu'effectivement, si tu fais que nettoyer les gens, entre guillemets, et que tu prends pas soin de toi, bah, ça se retransmet. Alors, avec l'énergie Reiki, c'est pas tout à fait comme d'autres pratiques, mais c'est vrai que si toi tu vas pas bien, Mm. et bah en fait, tu peux pas t'occuper d'autres personnes. Mm, mm. Donc, c'est te mettre en priorité avant d'aller vers les gens. Voilà. Ok, et donc ça, tu le fais au cabinet, et tu as une deuxième pratique qui est la sonothérapie. Ouais. Moi, j'ai testé une séance et franchement, c'est dingue. Pour vous dire qu'en plus, moi, je suis pas du tout dans le lâcher prise et que tout ce qui est massage, souvent ma tête, elle fait que de penser, etc. Et là, j'ai découvert finalement une pratique pas par toi qui est juste waouh. Est-ce que tu peux me dire déjà qu'est-ce que c'est la sonothérapie, d'où ça vient, Ouais, tout à comment tu fait. Alors, pratiques? la sonothérapie, c'est l'utilisation d'instruments qui ont une vibration assez très forte, comme les bols chantants. Mm. Souvent, on dit bol tibétain, mais c'est pas un terme que j'aime utiliser parce que en fait, c'est un peu un faux ami parce que tibétain, ça veut dire que ça vient du Tibet, sauf que en fait, ça vient de plein de pays de la chaîne himalayenne, comme le Népal, l'Inde, la Chine, etc. Et donc, du coup, le terme exact, ça serait plus bol chantant ou bol himalayen. Mais c'est vrai que tout le monde connaît sous le nom de bol tibétain. Donc il y a ces instruments, il y a aussi les diapasons. Donc c'est un peu comme on va dire que c'est comme de l'acupuncture, sauf qu'à la place de l'aiguille, pardon. C'est un instrument qui a été créé par un Américain, un médecin. Et en fait, ça vient vraiment. On peut travailler ça sur les méridiens ou sur des zones de tension. Mm. Et en fait, ça libère tout- toutes les tensions. Et donc, il y a plein d'instruments. Franchement, on peut s'amuser, on peut même nous-mêmes créer des instruments. Tant que, en fait, l'intention est belle et positive, voilà, il y a des choses qui se font. Et, et ça vient d'où? En fait, ça vient un peu partout dans le monde. Si on regarde un peu dans toutes les civilisations, le son, le tambour, c'est hyper important. Et même les chants, la voix est aussi un instrument. Et on voit dans toutes les cultures que les chants, c'est hyper important. Mm. Donc voilà, enfin, moi je trouve que c'est une super pratique où on peut vraiment se laisser porter à sa créativité, au don de soi aussi, parce que automatiquement, on donne de soi aussi quand on fait des one-shots, par exemple, ou des séances individuelles. Donc, et ça, c'est assez drôle parce que mon thérapie, je l'ai découvert grâce au bol chantant. Et en fait, moi, je connaissais les bols chantants parce que mes parents, on va dire adoptifs, c'est mes parents, Mm. avaient un bol chantant qui venait du Népal. Donc ça a toujours été dans ma famille. Enfin voilà, je le voyais plus comme un objet de décoration. Et en fait, en cherchant sur Internet, au moment où je me cherchais et j'avais envie de changer de carrière, parce qu'avant j'étais RH, Mhm. je savais que je voulais faire du Reiki, mais je savais aussi que je voulais l'associer avec autre chose. Mais je savais pas quoi. Et